Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Osez planter sa pousse et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une plante carnivore qui est celle que vous voyez donc à présent. Je dois avouer que d'ordinaire je ne suis pas du tout attirée par les plantes carnivores parce que je les trouve pas très esthétiques, mais celle-ci m'a séduite de suite par sa beauté, son originalité et je dois le dire aussi par son utilité. C'est quand même la manière la plus naturelle pour se débarrasser des insectes dont on se passerait bien toute l'année, que ce soit l'été mais également l'hiver. Alors la plante que je vous présente s'appelle un Sarracenia farnami. C'est une plante vivace, marécageuse, originaire de l'Est des États-Unis. Alors je la trouve particulièrement majestueuse. Elle laisse apparaître des formes et des détails d'une grande délicatesse. Je trouve qu'elle a vraiment des atouts esthétiques indéniables. Alors elle a des urnes comme ceci, en forme de flûte à champagne. Voilà, qui se tiennent vraiment bien à la verticale avec un certain aplomb, je trouve, et proposent des couleurs vert tendre et des nervures subtiles sur les hauteurs d'un violet foncé et parsemé aussi un petit peu de blanc. Voilà, donc ce qui propose vraiment un contraste de couleurs intéressant. Je trouve aussi qu'elle a une allure et une prestance vraiment très originale et vraiment très graphique. Alors, parmi les plantes carnivores, certaines ont des pièges actifs, c'est-à-dire que c'est un piège qui se referme au contact d'une proie, et d'autres sont passifs. Donc celle-ci, elle a des pièges passifs. Elle a à l'intérieur de ces tubes, on en voit un petit peu ici, des petits poils, des petits duvets qui sont inclinés à l'intérieur de la plante et qui en fait empêchent les proies de remonter à l'intérieur du tube. Donc les proies sont attirées par des sécrétions qu'elle fait. On voit il y a une petite substance brillante, comme des petits cristaux. Donc ça, c'est les sécrétions qu'elle fait elle-même. Donc les insectes sont attirés à la fois par ses couleurs, à la fois par ses sécrétions. Et une fois qu'ils rentrent dans le tube, eh bien, il y a une multitude de petits poils comme ceci qui retiennent les proies et qui empêchent ainsi leur remontée. Donc les insectes se retrouvent piégés, ne peuvent plus ressortir. Alors je trouve ça tout de même étrange que des végétaux soient capables d'ingurgiter des insectes. Je vous montrerai en fin de vidéo, en changeant l'éclairage, un insecte de taille vraiment très importante qu'elle a ingurgité. Et j'avoue que je me pose la question en combien de temps elle va digérer une telle proie, parce qu'elle est vraiment énorme. Alors on verra tout à l'heure qu'on en voit des plus petites, type moucheron, mouche, mais là elle a quand même avalé quelque chose d'assez conséquent. Donc ça sera en deuxième partie de vidéo. Alors dans un bassin naturel, le Sarracenia est idéal car il joue vraiment le rôle de plante épuratrice et va piéger tous les insectes. Alors pour sa culture, il faut savoir que les Sarracenias sont tout de même très tolérants. Pour faire simple, il y a 3 conditions clés pour réussir leur culture. Il faut beaucoup de luminosité ou de soleil, beaucoup d'eau et un petit pot. Et c'est vrai qu'on peut constater que son pot est quand même pas très très grand. Il fait à peine 10 cm de diamètre alors que les urnes font facilement 50 cm de haut. Alors comme c'est une plante marécageuse, eh bien son pot doit baigner dans l'eau constamment, toute la belle saison, au moins sur le premier tiers du pot. Et l'hiver, pendant sa période de repos, il faut maintenir un substrat humide, mais ce n'est plus nécessaire du tout de la laisser baigner. Au contraire, pendant la période de repos, il lui faut un peu moins de luminosité et un peu moins d'eau. Cette période de repos est très importante pour la plante pour pouvoir justement faire d'autres urnes au printemps prochain. Donc c'est important de respecter cette période de repos.
Alors d'habitude, j'ai tout le temps tendance à conseiller vivement l'utilisation d'un pot en terre cuite, mais pour cette plante, c'est vraiment le contraire. En fait, un pot en terre cuite aurait une action inutile et néfaste. Euh, la terre cuite aspirerait en fait les sels de l'eau contenus dans l'eau et destinés à la plante. Donc il faut vraiment favoriser un pot en plastique qui lui n'aura pas d'action du tout et va pas venir prendre les nutriments en lieu et place de la plante. Voilà. Et puis l'intérêt d'un échange thermique d'une poterie est absolument inadapté sur ce type de plante vu qu'elle est baignée, que son pot baigne dans l'eau. Alors c'est une plante que vous pouvez sortir à la belle saison hein, sans problème. Avec un maximum de soleil et sans craindre non plus la température ambiante, qu'elle soit élevée ou basse. Elle résiste notamment jusqu'à moins 15 degrés. En intérieur, il faudra éviter l'hiver le plein soleil. Hein, comme je vous l'ai dit, elle est en période de repos, donc il faut la laisser au calme. Et puis éviter les sources de chaleur. Alors, il conviendra aussi de couper systématiquement les tiges fanées à environ 1 ou 2 cm du rhizome, comme ceci-là. Alors pas complètement, mais vraiment assez court. C'est important parce que ça va éviter tout pourrissement en fait de la plante. Voilà. Étant donné que ces conditions de culture ont un taux d'humidité très important, il faut faire attention justement qu'il n'y ait pas de pourriture qui se développe. Le rempotage, lui, s'effectue dès que les racines dépassent du pot. On peut aussi procéder par division de touffe. Là, on voit bien qu'on a deux types de rhizomes, en fait. Et en effet, on voit bien qu'on pourrait séparer à ce niveau-là, en fait, là, le premier ici et le deuxième ici. Alors, j'y vais doucement parce qu'on voit plein de petites jeunes pousses ici et je ne voudrais pas les abîmer, les endommager. Je les ai comptés, il y en a une bonne dizaine, donc je suis ravie. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de cette plante, concrètement, de mars à octobre, c'est une exposition très lumineuse et un tiers de la plante doit tremper dans l'eau. Pendant la période de repos, laissez la terre humide mais ne plus la baigner et réduisez les apports en lumière. Ne jamais pulvériser son feuillage. Elle risquerait de se refermer à ce niveau-là. Et en fait, c'est un phénomène naturel qu'elle fait d'elle-même pour éviter que l'eau de pluie ne tombe dans ses tubes et ne la fasse pourrir. Et puis, c'est pas du tout nécessaire de vaporiser son feuillage puisque l'hygrométrie de son milieu de culture est largement suffisant. Il convient aussi d'arroser la plante jamais par le dessus. Uniquement, vous mettez de l'eau dans votre pot à l'intérieur, mais vous ne l'arrosez pas par le dessus. Petit conseil, vous vous contentez de remplir juste sa soucoupe. Et enfin, le dernier conseil, pas des moindres, c'est d'utiliser de l'eau non calcaire. Donc, vous faut récupérer de l'eau de pluie. Ou éventuellement aussi de l'eau déminéralisée, c'est tout à fait possible si vous n'avez pas l'occasion de récupérer de l'eau de pluie. Voilà, d'utiliser aussi un pot en plastique comme je vous l'ai dit tout à l'heure et aussi de ne pas s'amuser à l'alimenter en insectes. En fait, elle se débrouille parfaitement toute seule. Voilà, alors on va passer à la seconde étape de la vidéo où on va changer l'éclairage et je vais vous montrer par transparence, en fait en intégrant un éclairage derrière les urnes, vous montrer un petit peu les insectes qu'elle a à l'intérieur. Vous puissiez voir, et notamment le gros spécimen qu'elle a ingurgité. Alors on fait un petit zoom sur la plante. Donc là l'objectif c'est de passer avec un éclairage derrière les urnes pour vous montrer ce qu'elle est capable d'ingurgiter, vous montrer les insectes qu'elle a. Alors on va commencer par regarder en hauteur. Vous voyez, si je place un éclairage derrière l'urne, on voit bien que la lumière est transparente et que le tube est vraiment vide. Vous voyez, et plus on va descendre, plus les insectes évidemment sont tombés
et plus on va voir de petites taches noires qui vont petit à petit se dessiner. Voilà, typiquement ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'extrémité, juste là. Juste ici, là, il y a un petit point noir. Donc ça, c'est un petit insecte. Et plus on va descendre aussi, voilà, plus on va avoir des petites taches noires. Alors, c'est assez subtil, hein. Il faut vraiment bien prendre le temps de regarder parce que c'est vrai que c'est pas forcément flagrant, mais on voit bien, comparé à plus haut, qu'il y a des choses dedans, il y a des insectes. Alors, on va passer à l'urne qui contient le gros insecte que je voulais vous montrer. Alors, c'est pareil, on va commencer un peu en hauteur pour que vous puissiez voir comment la lumière passe au travers de l'urne. Et plus je vais descendre, plus on va avoir une tache noire. Donc là, on devine déjà quelque chose. Si vous voyez bien, on devine ici une petite patte. Là, on arrive complètement dans le noir. Donc là, la lumière ne passe plus du tout. Et là, on devine une petite tête. Donc en fait, ce qu'elle a ingurgité, c'est une sorte de grillon ou de sauterelle. On voit très bien la patte ici de la sauterelle, le corps, et là on devine une tête avec même des antennes. Donc elle est quand même capable d'ingurgiter ce type d'insecte qui est quand même assez gros. Et ma foi, je suis curieuse de voir en combien de temps elle va digérer, en combien de temps elle va digérer cet insecte de taille. Vous voyez un peu cette grosse tache noire avec la tête ici et une patte là. L'autre patte, on la voit un peu moins bien, elle est sur le côté de l'urne en fait. Et là, on voit bien la patte, le corps et la tête. Alors, je suis un petit peu inquiète par rapport à cet insecte parce qu'il a développé voilà, cette tache ici. Donc, je pense qu'en fait, l'insecte, il est déjà en cours de décomposition, mais du coup, il a taché l'urne comme ça. Donc, je suis un petit peu inquiète, j'ai peur que ça la fasse pourrir, l'urne, on verra bien. Ou sinon, l'insecte va finir par vraiment se désagréger et tomber au fond de l'urne. Et elle va le digérer, mais en tout cas, ça a développé ceci sur l'urne. Ça l'a abîmé, ça l'a endommagé. En même temps, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ingurgite de tels spécimens. Donc je suis très heureuse d'avoir une plante carnivore. Elle va pouvoir me débarrasser des insectes, mouches, moustiques, guêpes et sauterelles, visiblement. Voilà. Alors regardez aussi quand on éclaire une petite urne comme ça, regardez un peu comme c'est magique, comme c'est magnifique de voir les nervures. C'est vraiment très très beau. Voilà. Par réfléchissement, c'est sympa. Pareil sur celle-là. Ces nervures violettes foncées sur du vert clair, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse, et puis de partager cette vidéo en la commentant et en la likant. Voilà, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.